La paracha de Vaïgash nous amène au sommet dramatique de l'histoire de Yosef et de ses frères. Après 22 ans de disparition, de rupture, de silence et de souffrance, le vice-roi d'Égypte enlève enfin son masque et prononce ces mots absolument inimaginables. Ani Yosef, Aod Avichai, je suis Yosef. Est-ce que mon père est encore vivant? Les frères sont frappés de stupeur, ils reculent, terrifiés, mais Yosef, quant à lui, ouvre les bras pour les serrer contre lui. C'est à ce moment-là que la Torah nous révèle une facette totalement inattendue de Yosef. Non pas Yosef le stratège, non pas Yosef l'homme de pouvoir, mais Yosef l'homme bouleversé, brisé, submergé par l'émotion qui éclate en sanglots. À partir de ce moment, Yosef va pleurer 5 fois. Non pas des larmes discrètes, mais des pleurs puissants, audibles, incontrôlables. On peut dire sans exagérer que Yosef est le plus grand pleureur de tout le Tanakh. Aucune autre figure biblique ne pleure autant que lui. Lorsqu'il se dévoile à ses frères, la Torah dit « Il éleva la voix en pleurs, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. » Quand il enlace Binyamin, la Torah dit « Il tomba sur les coups de Binyamin, son frère, et pleura, et Binyamin pleura sur son cou. » Lorsqu'il retrouve enfin son père Yaakov, la Torah dit « Il tomba sur son cou et pleura longuement. » À la mort de Yaakov, Yosef se jeta sur le visage de son père et pleura sur lui. Et enfin, lorsque ses frères craignent qu'il se venge après la mort de leur père, Yosef pleura en les entendant. Yosef est donc un homme inondé de douleur, de nostalgie, de manque. Et sa manière d'évacuer cette tempête intérieure, c'est le pleur. Mais ici surgit une question immense, une question qui crie depuis le texte. Où étaient ces pleurs avant cela? Comment concilier ce Yosef hypersensible avec le Yosef d'avant? Le Yosef jeté dans un puits rempli de serpents et de scorpions, le Yosef vendu comme un objet, le Yosef accusé à tort par la femme de Potiphar, le Yosef oublié en prison par le maître échanson. Pendant toute cette période, pas une seule larme est mentionnée dans la Torah. Il ne pleure pas quand on veut le tuer. Il ne pleure pas quand on l'arrache à sa famille. Il ne pleure pas quand il est calomnié. Il ne pleure pas quand on l'oublie. Il semble froid, distant, presque insensible. Et pourtant, après, il pleure sans arrêt. Normalement, un être humain pleure quand il souffre et se calme quand ça va mieux. Yosef fait exactement l'inverse. Il se tait quand il souffre et il explose quand tout commence à s'arranger. Pourquoi? Petite blague pour respirer un instant. Une petite fille propose à un garçon à la maternelle « Tu veux qu'on joue à papa et à maman ?»« On fait comment ?» demande le garçon. « C'est simple, dit la fille. Moi, je te raconte ce que je ressens et après toi, tu me racontes ce que tu ressens. »« Mais je ne sais pas dire ce que je ressens, » répond le garçon. « Parfait, dit-elle. Alors tu pourras jouer le rôle du papa. » Et oui, parfois, certains hommes, maris ou papas, ont du mal à exprimer leur émotion. Yosef, quant à lui, ne cesse de pleurer. Mais avant cela, on ne l'entend pas. En réalité, la question est encore plus profonde. La Torah laisse entendre que Yosef a bel et bien pleuré. Évidemment qu'il a supplié ses frères, il n'était pas suicidaire, mais la Torah choisit volontairement de ne révéler ses pleurs que beaucoup plus tard, lorsque les choses commencent à se réparer. Lorsque Yosef emprisonne Shimon, les frères avouent devant lui « Nous sommes coupables, car nous avons vu la détresse de son âme quand il nous suppliait, et nous n'avons pas écouté. » Le Sefer Hayachar décrit Yosef criant depuis le puits. « Vous êtes les fils d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Comment pouvez-vous ne pas avoir pitié de votre propre frère ?» Donc, oui, Yosef a bel et bien pleuré. Mais la Torah a choisi de garder ce pleur hors champ. Pourquoi? Le rabbi donne une clé fondamentale encore une fois. On pleure quand on arrive face à un mur, quand toutes les options sont épuisées, quand il n'y a plus rien à faire. Tant qu'il y a une possibilité d'agir, on n'a pas le droit de pleurer. Des parents qui courent à l'hôpital avec un enfant gravement malade, Chas v'Shalom, ne pleurent pas, ils se battent. Des soldats en pleine guerre ne pleurent pas, ils agissent. Le pleur arrive seulement après, quand tout s'arrête. Le pleur est l'acceptation de l'impuissance.
C'est parfois même dangereux en temps réel, car il paralyse l'action. Yosef n'a pas nié sa douleur. Il l'a repoussée au moment où elle risquait de le détourner de sa mission. Il a pleuré donc au bon moment. Toute sa vie, Yosef est déchiré entre deux forces contraires. D'un côté, une douleur immense. De l'autre, une mission gigantesque. Il est l'enfant privé de son père pendant 22 ans. L'homme qui ne fait jamais un Shabbat en famille. Celui qui se marie seul, qui fait la Brit Mila de ses enfants seul. Mais en même temps, il devient le dirigeant le plus puissant de son époque. Il sauve le monde entier de la famine. Il reste un tzaddik intact au cœur de l'Égypte. Il exprime cette tension entre ces deux phénomènes à travers les prénoms de ses fils. D'une part, Ménaché, car Dieu m'a fait oublier la maison de mon père, donc rappelant ici la douleur, l'arrachement, l'exil. Mais de l'autre, Éphraïm, car Dieu m'a fait fructifier dans la terre de ma souffrance. Ici, il rappelle sa mission, la réussite, la lumière. C'est exactement pour cela que lorsque Yosef rencontre Binyamin, son petit frère, la Torah dit « Et Yosef pleura sur les coups de Binyamin, et Binyamin pleura sur celui de Yosef. » Rachi explique « Yosef pleurait sur les deux temples dans le futur qui seraient détruits dans la part de Binyamin. Et Binyamin pleurait sur le Mishkan Shilo qui serait détruit dans la part de Yosef. » Question évidente, pourquoi chacun pleure-t-il sur la destruction de l'autre et non pas sur la sienne? Réponse du rabbi, ce qui dépend de toi, tu n'as pas le droit de le pleurer. Tu dois le réparer. Ce qui dépend de l'autre, tu peux le partager par l'empathie. Pleurer sur soi-même, quand on peut encore agir, c'est quelque part abandonner. Nous sommes à l'approche du 10 Tevet, le début des jeûnes de la destruction des temples. Pleurer parce que la Géoula n'est pas encore là, c'est quelque part manquer à la vérité. Si elle n'est pas là, c'est qu'il reste encore une action à faire. Alors au lieu de demander « qu'est-ce qui va se passer ?», demandons plutôt « qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Je termine par une petite histoire bouleversante. Madame Taibel Lipsker, une femme simple, brisée par l'exil, la pauvreté, la fuite de Russie, les camps de réfugiés, la dépression, a demandé un jour au Rabbi Lubavitch, « Rabbi, que dois-je faire pour combattre la tristesse ?» Le Rabbi lui répondit, « Vous allez danser dans les mariages des Khatan Kala seuls. » Et pendant des dizaines d'années, elle a dansé pour des inconnus, pour des Khatan Kala seuls, pour donner de la joie aux autres. À 94 ans, le jour du mariage de son propre petit-fils, elle s'effondre et quitte ce monde. Entourée de joie, de vie, de construction, exactement comme elle l'a vécu. Parfois, quand on vit des épreuves et qu'on n'a pas trop de solutions, il faut savoir se pencher vers les autres et les aider à leur trouver des solutions. Et par la même occasion, on trouve à la fin nous-mêmes des solutions pour nous. Alors que nous sachions, comme Yosef, retenir nos larmes quand il faut agir et les laisser couler quand il faut aimer. Et que ces jours de deuil se transforment très bientôt en joie, en lumière et en Géoula véritable. Amen.